Hello ma femme forte, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu gardes le moral haut, que tu pètes la forme, tu vois un peu là. Et si ce n'est pas le cas, je t'encourage vivement à garder la tête haute, à ne pas baisser les bras, à avancer. Nous sommes des reines, tu sais, nous avons notre couronne sur la tête, tu ne baisses surtout pas la tête pour ne pas faire tomber ta couronne, ok? Donc aujourd'hui je te reviens avec une toute nouvelle recette, c'est une recette de riz. De riz avec des légumes en fait, voilà, c'est un plat assez complet, voilà, il y a du riz, il y a des légumes, il y a de la viande, voilà, donc c'est un plat que je fais quand je manque vraiment d'inspiration, je sais pas quoi faire, je mélange un peu tout dans mon assiette là, tu vois, et c'est parfait. Donc je te présente ma recette aujourd'hui, je pense que tu vas aimer aussi. Donc j'arrête de blablater et je passe en cuisine pour te présenter cette recette. Allez, à tout à l'heure, ciao. Coucou ma femme forte, nous voici en cuisine. Donc comme je te le disais, c'est un plat qui est super riche en légumes. Comme tu peux le voir là, j'en ai différents types. J'ai des carottes, j'ai des poivrons, j'ai de la tomate, j'ai des courgettes, des brocolis, de l'oignon, de l'ail. Enfin j'en passe, j'en ai tellement. Mais t'inquiète pas, tu auras tout dans la barre d'infos. Je te mettrai tous les légumes qu'il faut ainsi que les quantités. Donc là je vais nettoyer, laver et découper mes légumes. Donc une fois que mes légumes sont nettoyés, je vais commencer par hacher oignons, ail et gingembre ensemble. Ensuite, je découpe mes carottes en petites rondelles comme tu le vois, mais en rondelles assez fines pour pouvoir les cuire plus facilement. Des rondelles, je dirais d'environ 1 cm. Ensuite, je découpe mes courgettes, ensuite mon poivron et mes tomates. Voilà. Je vais ensuite découper et laver mon brocoli. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je n'ai pas mélangé mes légumes parce qu'en effet, je vais les cuire séparément. C'est-à-dire chaque légume aura son temps de cuisson. Donc, je préfère les séparer dès le début pour rendre la chose possible au fait. Je vais ensuite découper mon blanc de poulet en petits dés. Je vais ensuite venir rajouter dans une casserole 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, rajouter mes blancs de poulet une fois que l'huile est chaude, évidemment, saler, poivrer et laisser mijoter pendant environ 2 minutes en retournant de temps en temps pour ne pas que la viande colle au fond de la casserole au fait. J'ai par la suite recouvert ma casserole et laissé pendant environ 5 minutes pour que tout l'eau que la viande aurait pu relâcher soit complètement évaporée. Donc après 5 minutes, je retire ma viande, je diminue mon feu et je vais rajouter mes oignons, ail et gingembre. Si tu remarques qu'il manque vraiment d'huile dans ta casserole, n'hésite pas à rajouter une autre cuillère à soupe, chose que j'ai fait par ailleurs par la suite. Après environ 30 secondes, je vais rajouter mes carottes et mon poivron dans ma casserole. Alors là, je vais rajouter un peu d'eau, mais tout juste un petit peu d'eau pour faire cuire mes carottes. Je vais saler légèrement et laisser mes carottes cuire pendant environ 2 à 3 minutes. Et j'oubliais, j'ai rajouté aussi une cuillère à café de poudre de curcuma. Je rajoute ensuite mes courgettes, mon brocoli et ma tomate découpée. Je mélange tout ça et je vais recouvrir et laisser cuire pour encore 5 minutes. Bon là j'ai rajouté encore un peu de sel parce qu'il en manquait vraiment à mon goût. Mais c'est à vous de voir. Allez-y vraiment selon vos goûts.
Donc après les 5 minutes, je vais rouvrir ma casserole, mélanger, rajouter mes poulets. Je remélange tout ça pour que tout soit bien homogène. Je vais ensuite rajouter 2 poignées à main de feuilles de bébé épinard. Ne t'inquiète surtout pas si tu as l'impression que ta casserole elle va exploser, elle est pleine et tout. Ne t'inquiète pas, tu verras. Après 1 minute que j'ai recouvert, tout va descendre et tout sera nickel. Comme je te le disais, tu vois, tout s'est redescendu. Donc, je vais remélanger à nouveau et refermer et vraiment augmenter le feu. Le feu doit être assez vif. Et je vais laisser tout ça cuire pendant encore 2 minutes. Après que les 2 minutes soient écoulées, je vais par la suite rajouter mon riz, mais tout en gardant mon feu super vif. Donc, je vais rajouter mon riz cuit et retourner. Ne t'inquiète pas si tu vois qu'il y a encore un petit peu d'eau au fond de ta casserole, tout ça va s'évaporer. Donc, on continue de tourner jusqu'à ce que tout l'eau soit évaporée. Et après, voilà, quand tu retournes tout ça et tout l'eau s'est évaporée, c'est prêt. Voilà, je vais juste ajouter quelques feuilles de persil et c'est tout. Donc voilà, j'espère vraiment que tu as aimé cette recette. Donc si c'est le cas, je t'encourage vivement à me laisser un petit pouce vert pour m'encourager aussi, tu vois. Et si tu as aimé la vidéo et tu veux encore plus, tu veux encore découvrir toutes les recettes que j'ai appris dans cette aventure qui est devenue un peu, disons, un style de vie, je t'invite vivement à t'abonner là, tu vois la petite cloche rouge à côté là, tu t'abonnes et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, ciao!